Bonjour à tous, c'est Allen. Aujourd'hui nous allons parcourir quelques parfums de la collection privée de chez Christian Dior. Tout d'abord, je vous présente le cuir carnage qui a des notes cuirées et fleuries, mélangées à la fleur d'oranger et au bois fumé. L'idée de cette composition était de plonger dans l'intimité du sac d'une femme, pour humer les odeurs de cuir, de rouge à lèvres, de métal, de bonbons ou de papier. Le second parfum est Grand Ville, composé d'essence de citron de Sicile, d'essence de thym blanc d'Espagne, de romarin, puis l'absolu de pin mélangé à la fleur d'ajonc. Et en note de fond, du bois de santal et du poivre noir. C'est un parfum frais, vif, aromatique, évocateur du vent qui souffle là-bas à Grandville, à des vagues qui viennent frapper la roche sur laquelle est construite la maison d'enfance de Monsieur Dior. Le second parfum est le patchouli impérial composé de bergamote, de mandarine et d'essence de coriandre de Russie. Au cœur, une rose et un patchouli de cannelle, et en fond, le benjoin, la fève de tonka et la vanille. Le créateur François de Marchis disait que c'est une composition intense qui vous emmène dans un extrême orient mystérieux. Elle est sombre et envoûtante, comme si l'on pénétrait dans l'arrière-boutique odorante d'un apothicaire, en Asie. Enrobés d'une fumée mystique, les effluves de patchouli s'y mêlent de bois et de coriandre épicée. Le second parfum est Fève délicieuse, où nous retrouvons des notes de vanille de Madagascar, du caramel, du lait et du cacao, suivis par du bois de santal, de cèdre et de la fève de tonka qui s'associe à une note cuirée. Le créateur François de Marchis disait que ce parfum est une tentation gourmande, une douceur qui refuse d'être mièvre. Il a choisi l'exotisme de la fève de tonka pour sa rondeur, un peu âpre. C'est un délice qui met l'eau à la bouche, mais qui sait garder sa part de mystère. Le second parfum est l'ambre nuit composé de baie rose et de bergamote. Puis au cœur, la rose damascena de Turquie, suivie de bois de cèdre, de bois de gaillac, de patchouli, et pour terminer sur des notes ambrées venant de l'ambre gris. L'ambre nuit orchestre la rencontre de deux extrêmes. C'est en quelque sorte l'expression olfactive de La Belle et la Bête. Ce parfum allie la facette animale et sombre de l'ambre au velouté délicat de la rose turque. C'est une honte ambrée et nocturne à la fois, comme lorsque la délicatesse et la force dialoguent, ou le contraire s'attirent dans un duo puissant. Le second parfum est l'emblématique bois d'argent, qui s'ouvre donc sur des notes de tête de baie rose et de genévièvre, suivies par l'essence d'encens du Yémen. Puis au cœur, nous découvrons l'absolu d'iris de Toscane et ambré du miel. Nous terminons par des notes de myrrhe, de benjoin, de patchouli et la vanille. Le créateur parfumeur de la maison Dior, François de Marchis, disait « C'est un parfum féminin ou masculin. Le bois d'argent ne choisit pas. C'est une chemise blanche portée par qui le veut. » Une allure Dior affûtée accompagnée d'un sillage iconique à fleur de peau. Ce parfum a l'élégance d'un absolu iris qui se mêle à des muscles sensuels, plongés dans une mystérieuse fumée d'encens. C'est une composition contrastée qui joue sur une floralité noble, une douceur tendue. C'est la fin de ma sélection des parfums de la collection privée de chez Christian Dior. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à commenter si maintenant il y en a un parmi ceux que j'ai présentés qui vous plaisent ou que vous avez dans votre collection. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est la première fois que vous me retrouvez, et également à allumer cette petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Nous en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite de passer une excellente semaine parfumée.